c'est que quand il y a cet échange, il y a transfert de connaissances et transfert de vision. Élie devait transférer dans Samuel un certain nombre de choses que Samuel ne connaissait pas. Premièrement, vous allez entendre ce passage qui dit qu'en ce temps-là, Samuel ne connaissait pas la parole de l'Éternel. En d'autres termes, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu parle, comment Dieu est, comment ça fonctionne. Mais Élie, lui, savait cela. Alors, il fallait que Élie, en parlant avec Samuel, lui dise, écoute, Samuel, tango kokende, tout royo, yebisaye, boui. Omutazo bengayo eza, nzambe. Transfert de connaissances. Ce que tu as aujourd'hui, Dieu permet que tu aies des enfants pour transmettre ce que tu as vers eux. Et David dira, Seigneur, je voudrais vivre autant pour que j'annonce ta fidélité à la génération future. Donc, nous avons des choses à transmettre et à annoncer. Alléluia. Alléluia. Alors, le dialogue permet une quatrième dimension. Comme maman est là, David est là, le dialogue va permettre à maman de se reproduire dans le fils. N'appelle ça un exemple. Mouto a tangi médecine pendant 10 ans. Olingo lingate à réfléchir comme un médecin, n'est-ce pas? Mouto a sali mécanique. Ayebaki mécanique au départ. Mais yo bandi pe sa cours à mécanique. Obani ko coach maloba mécanique. Au bout d'un certain temps, il finira par être un. Et lorsque la maman prend la peine de transmettre la vision, la connaissance, d'échanger avec l'enfant, au bout d'un certain temps, l'enfant va reproduire qui? Amen. Donc nous avons la responsabilité de nous reproduire dans les fils. La raison pour laquelle nous écoutons la parole de Dieu, parce que Dieu a simplement besoin de se reproduire en nous. Lorsque tu médites la parole de Dieu, ça dit que Dieu met sa sémence en toi pour qu'elle se reproduise. Dieu veut se reproduire dans les hommes, c'est pourquoi il nous parle chaque jour. Dieu se montre à nous, se révèle à nous, parce qu'il veut se reproduire en nous. Alléluia. Si je commence à te parler plusieurs fois, tu vas acquérir mes vocabulaires, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir. Donc je veux faire quoi? Me reproduire. Lorsque le maître parle au disciple, il se reproduit dans le disciple. Alléluia. Alléluia. Donc si tu vois un disciple marcher d'une certaine manière, donc on va revoir son maître. Ce qu'on dit un maître a désordonné, il aura aussi des disciples. Amen. Si tu as un maître qui est doux, tu auras des disciples doux. Parce que dans ce moment de transfert, maman se reproduit dans le fils. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses? Alors, souci en Zambézanine, lorsque tu poses une question, Dieu voit au-delà de la question les conséquences qui se produisent en nous au travers de ce dialogue. Lorsque le mari parle à sa femme, au bout d'un certain temps, la femme devient réellement la reproduction de son mari. La vision qu'elle va commencer à émettre, c'est celle qu'elle a entendue, qu'elle entend chaque jour. Chaque jour. Parce que pour devenir un, il y a aussi cette dimension du parler. Lorsqu'on parle ensemble, lorsqu'on parle réellement, on finit par devenir un. Parce que dans Katsa Kosolola, on va se mettre d'accord. On va discuter un moment. On se met d'accord. Le multiples fois où on va se mettre d'accord sur multiples points, on finit par être un. Alors si un dialogue a que des désaccords, on finit par être deux personnes différentes. Mais si plus on parle, on se met continuellement d'accord, on finit par être une seule personne. Alors ce soir, je prie Dieu qu'une femme ait la capacité de devenir un avec son homme, son mari. Qu'un mari soit un avec sa femme. Que les parents soient un avec les enfants. Parce que la vision que Dieu a donnée à Abraham, Dieu a demandé à Abraham d'instruire, d'inculquer à ses enfants. Parce que la vision de Dieu qu'avait Abraham, les enfants devaient la voir. Au point que Isaac, à l'âge qu'il avait, savait demander à son père, « Papa, mais toqué adoration, mais tout le monde est là où sacrifier. » L'enfant avait déjà la connaissance du sacrifice, de l'adoration. Donc il pouvait penser comme papa et ne jamais discuter, dire à papa, il sait qu'on va aller adorer Dieu. Il connaît l'importance de Dieu comme son père, parce que son père a produit cela.
Alléluia. Donc c'est notre responsabilité. Amen. Et ce travail n'est pas un travail d'un jour. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre plusieurs années. Jésus a fait combien avec les disciples? Maman, si tu veux parler à ton enfant en un jour à Oyokayo, qu'est-ce qu'il faut? Donne le micro à maman. Ah, ça peut prendre combien de temps à peu près si tu parles à ta fille? Ça prend combien de temps? 1 à 2 mois. 1 à 2 mois. Oui. Maman dit 1 à 2 mois pour que sa fille ou son fils le comprenne. Amen. Jésus a fait 3 ans. Mais imaginez que Moïse, dans le désert, avec 3 millions d'individus, chaque éducation différente, il a fait 40 ans. Vous voyez que devenir un n'est pas une histoire d'un jour. Parce que écouter égale recevoir. Pour que mon toi recevoir, il faut bien dire. 40 ans avec 3 millions d'individus, 3 millions d'éducation, de compréhension, de mental. Moïse avait vraiment de la patience. Et si après 2 mois, l'enfant n'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer. Continuer. Oui. Donc ça veut dire qu'elle doit persévérer. Alléluia. Tu ne feras jamais un disciple en 1 seconde. Même un enfant dans le ventre, il fait combien? 9 mois. Mais si pour se former, il fait 9 mois, toi en 1 seconde, tu veux former quelqu'un? Ça existe? Nulle part ailleurs. Si Dieu a mis même 9 mois pour qu'un homme se forme dans le ventre, donc nous avons ce principe de Dieu que le temps nous aidera à accomplir cet objectif. Alléluia. Ne regarde pas le nombre de fois que ça n'a pas marché, mais regarde à ce que tu dois continuer à faire. Un homme de Dieu a dit, notre rôle se situe dans le temps. Être parent est déterminé dans le temps, parce qu'à un certain âge, il part. L'enfant va partir. Mais le peu de temps que l'enfant est avec toi, chaque jour, nous avons l'obligation de parler. Amen. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui t'écoute finit par reproduire celui qui l'écoute. Et c'est très important. Alors, une question qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi Dieu, lorsque Samuel a entendu des voix, Papa Nanga et Eugène, pourquoi Dieu n'a pas lui-même expliqué à Samuel que c'est lui qui lui parlait? Pourquoi Dieu n'est pas venu directement, carrément dire la prophétie à Samuel? Amen. Troisième question que je me suis posée. Mais pourquoi Dieu lui-même n'a pas aussi prévenu Élie? Vous aussi, vous me posez question, hein? Totanga histoire, on a bien. Élie a l'ali. Élie est sacrificateur depuis combien d'années? Parce que la Bible donne une description. Il était déjà vieux, les yeux ne voyaient plus et il dormait. Donc ça veut dire qu'il est fatigué, cassé, brisé même là. Amen. C'est comme un chevronné du sacerdoce. Dieu ne lui dit pas, mais va dire à un enfant qui lui ne connaît rien, alors absolument rien. Mais pourquoi Dieu n'est-il pas allé chez Élie? Dire à Élie, voilà ce qui doit se faire. Mais il va chez quelqu'un qui ne connaît rien. Amen. Est-ce que les pasteurs sont là? Okutanina mwana moko. Nzamba yebisi mwana na yo me yebisi yote. Et au troublé yote. Hein? Moni nzamba créera ba problème. Donc nzamba créer problème dans le temple. Élie n'est pas au courant mais Samuel est au courant. Première chose que j'ai trouvée comme réponse, dans Joël 2, 28, la Bible dit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimé, je voudrais parler dans une dimension surnaturelle. Le temps est déjà venu où les fils prophétiseront et le père doit savoir écouter prophétiquement celui qui parle prophétiquement. Alléluia. Dieu a parlé par Samuel parce que le temps prophétique de parler à travers Samuel était arrivé. Dieu n'avait pas besoin de passer par le Père parce que le Père aura un songe, mais le Fils prophétisera. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu lui-même a appliqué ce principe. David a 8 ans, 10 ans je crois, mais maman a plus d'âge que lui. Mais Dieu ne parle pas à maman, Dieu parle au Fils, qui lui ne sait même pas interpréter ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Le temps prophétique arrive où même un enfant de 3 ans te parlera de la part de Dieu. Il n'a pas besoin d'avoir un titre pastoral pour te parler. Amen. Il y a des parents ici. Nzamba komanako prévenir yo. Il commencera à te prévenir de certaines choses qui doivent t'arriver, mais passant par tes enfants.
Alors ne commence pas à poser des questions à Dieu en disant mais pourquoi le belingato le bélier? Non, Dieu tient compte de la diversité. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu savait que Jacob a l'expérience d'écouter Dieu, mais Dieu a donné le songe à Joseph. C'est comme ça que Joseph est venu parler à Jacob, parce qu'il ne comprend pas. Mais Jacob n'a pas compris. Ses frères l'ont même menacé. Mais il doit lui-même oublier que Dieu est souverain. Dieu parle par qui il veut. Il a parlé par les prophètes. Et en ces derniers temps, il a envoyé le Fils. La raison pour laquelle même les sacrificateurs au temps de Jésus étaient fâchés, c'est même ça. Il n'est pas venu comme un souverain. Il n'est pas venu comme un scribe. Il n'est pas venu en plus comme un roi comme on l'attendait. Mais il était venu comme ça. Là-bas comme ça. Comme ça, comme ça. Parce que c'est le Dieu qui a danger, normal, ce type est un imposteur. C'est comme ça que Jésus a été traité d'imposteur. Parce que l'attente qu'ils avaient et la manière dont Dieu a parlé, et ça les choque. Et beaucoup de gens sont choqués parce qu'ils s'attendent d'une certaine manière, mais Dieu passe par une autre. À celui qui parle prophétiquement, écoute-le prophétiquement. Celui qui écoute prophétiquement n'écoute pas avec les oreilles humaines. Il écoute avec des oreilles spirituelles. Parce qu'il entre dans une autre dimension qui n'est pas liée à l'apparence physique. Alléluia. Alléluia. Cela ne veut pas dire que le Fils devient plus grand que le Père. Non. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser des canaux différents pour parler. Donc le temps prophétique est là où les enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, leur esprit n'a pas d'âge. Marie a appelé Élisabeth Mbote, l'enfant a tressailli de joie. La Bible dit qu'elle fut remplie du Saint-Esprit dans le ventre de... Amen. Alléluia. Donc David peut parler à maman. Tout ce que maman doit faire, ce n'est pas l'écouter par rapport à l'âge, mais écouter prophétiquement. Qu'est-ce que cet enfant a reçu? Parce que la première question, la compréhension de Samuel était que, na âge ya Samuel, il ne pouvait pas savoir que c'est Dieu. Et il a compris que ce qui se passe dans Samuel, ce n'est pas l'âge de Samuel, parce qu'un enfant ne peut pas le savoir. Nape sayo scénario. Nabengi David. David. Ce qu'on a le dit, oui, moi je n'étais pas appelé. Je viens une deuxième fois. David. Non, je n'étais pas appelé. David. Non, je n'étais pas appelé. Non, je n'étais pas appelé. Vous voyez la réaction d'un enfant? Premier constat dans cette histoire. 1. Ça prouve à suffisance que Samuel était vraiment un enfant. Parce que le nombre de tours qu'il a fait, est-ce que vous comprenez là où je suis? Deuxième constat que j'ai fait. En tout cas, il doit avoir pris ça pour un jeu ou n'avoir pas compris pour faire autant de tours. Amen. Et troisième chose, na fandi na réfléchi na mais ti mwana asalango na logique ya mwana, c'est une personne vivante, physique et visible qui appelle quelqu'un de visible. Quelqu'un a compris? Il faut à la physique, parce que David a répondu, si tu m'as appelé, non? Pourquoi? Dans sa tête, quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas l'appeler. Et là, Samuel avait affaire à quelqu'un qui ne voit pas qu'il appelle. Maintenant, il se dit que ça doit être Élie. Parce que quelqu'un qui est invisible, je ne peux pas le voir. Et dans ma connaissance d'enfant, je ne peux pas répondre à une personne invisible. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment être un enfant pour réfléchir de la sorte. Et il n'a pas tort. On se comprendre? Aza la torté. Pour Moutako répondre à Moutou Azomona. Bon, yo moni Moutouté, oyoki Mungongo. Dans sa tête, ça ne peut qu'être Élie parce qu'il y a deux dans le temple. Parce que yo yebisa mwana ke mutabingi azomona na te. Mwana na koki ma temple te. Amen. N'est-ce pas maman? Il vient vers toi te dire que tu n'as pas appelé. Yo yebisa ke non ngati na bengio. Tu m'as appelé. Discussion comme wana. Mais parce que il avait affaire à une dimension surnaturelle qu'il devait découvrir. Amen. Alléluia. Il y a des choses étranges que les enfants vont vivre. Mais il faut que le Père qui connaît explique. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici,
na ya mabe na ya malamu. Nani azako yoka mingongo? Ofandi bo yoka mingongo, yoka omona ka bandoto moko étrange, nani? Même moi que tu vois, j'ai entendu des voix très tôt dans ma vie, je ne comprenais rien. Et bandaki d'abord o ya mabe, après na grâce à Nzambe ya malamu na gomi yoka. Amen. Alors à cet âge-là où le surnaturel est divin, s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît ces choses pour te l'enseigner, le diable vient. Alors comme il est enfant, le diable va commencer à passer par là pour influencer. Alors écoute ce que je te dis de la part de Dieu. Tous les songes, tous les phénomènes étranges que tes enfants verront, écoute-les prophétiquement. Entre dans le surnaturel. Cherche à connaître et à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça n'a pas comment on a balio na bandako. C'est normal, peut-être qu'il a regardé la télé. Télé, tout n'a pas bien. Fandi saye, kota mabondeli, luko yeba, amona ki ango ya solo, tout ya film. Amen. Amen. Il y a une servante de Dieu que j'ai rencontrée à l'hôpital avec ma femme. Ake kosa la miracle. Ake na koteya. Ateyi ko kamuga zalagi na telemi. Aye kopé sa rapport et pas pasteur n'a bengani le même jour l'église. Bon, elle ne sait pas comment ces histoires de miracles fonctionnent. Elle est venue dire mais j'ai pas compris, j'ai prié pour quelqu'un, je ne priais même pas pour lui libo qu'on a non. Je prêchais, to bandika prière, mko ka telemi et ça les sont moi que benga pasteur a dit adversaire potentiel là-bas. Vous comprenez? Donc, ils peuvent vivre des expériences étranges même dans le ministère, mais il faut Fandisaye, Yebisaye. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai remarqué 4 choses dans la Bible pourquoi le Fils parle. Pourquoi Dieu parle par le Fils dans le temps prophétique. 1. Dieu annonce et peut interpeller. Dieu annonce quelque chose. Deuxièmement, il interpelle. Troisièmement, il éclaire. Donc Dieu peut nous annoncer quelque chose comme Joseph est venu annoncer à Jacob. Voilà ce qui arrivera dans notre famille. Dieu peut nous interpeller comme Dieu voulait interpeller Élie chez Samuel. Et Dieu peut nous éclairer, Dieu peut nous encourager. Et comment ça va se passer? Mais en d'autres termes, il dit, je ferai quelque chose de nouveau. Et ça va étourdir les gens. Donc Dieu voulait lui montrer Tala. Makambozaki ko fonctionnait à cause Yaboui. Et en d'autres termes, Dieu voulait seulement dire à Samuel, ne reproduis pas, parce que toi tu es maintenant entré dans le sacerdoce. Ne fais pas ce genre d'erreur. Amen. Amen. Donc il nous corrige à partir des erreurs des autres. Un homme de Dieu a dit, la vie est remplie de cours gratuits. Donc, na ya mabe, na ya malamu. Donc tu vois gratuitement que mabe mouto a sali mimi na conséquence de. Donc tu as un cours gratuit. Ok, na bibliothèque, te via mouto na déjà un cours moko gratuit. Donc tu vois déjà que ça mène à ça. Donc ça, au foi, l'oba foi. Donc à ne pas faire. Alléluia. Et Dieu peut nous corriger à partir des erreurs de ceux qui sont devant nous, non pas pour les diminuer devant nous, mais pour nous interpeller. Ça conduit à ça, ne le fais pas. Amen. Amen. Dieu ne te montre pas ces erreurs-là pour commander yonde parfait, yonde mabé. Non. Dieu veut simplement nous interpeller. Il y a des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous ne devons pas faire. Alléluia. Et c'est aussi par rapport à la relève. Dieu préparait Samuel à la relève. Alors il fallait que Dieu lui explique un certain nombre de choses pour que Samuel soit informé et sache comment se comporter. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais dire à certaines personnes ici, même au sujet de leur famille, lorsque Dieu te parle de tes parents, Dieu te parle de tes frères, de tes sœurs, ce n'est pas pour te montrer qu'ils sont les plus mauvais du monde. Non, Dieu veut que tu comprennes certaines choses, d'où c'est parti et là où ça les a amenés. Alléluia. Dieu ne te demande pas de commencer à juger quelqu'un par rapport à ses erreurs. Non. Parce que Mouto Yozoïna, après l'avoir jugé, on ne reproduit rien. Vous savez pourquoi? L'amour et la haine sont deux sentiments voisins qui habitent souvent ensemble. Et si tu les as dans le cœur, Mouto Lingaka, akozana mutema. Mouto Zoïna, akozalane pe web. Parce que tu seras obligé chaque jour de penser à lui. Pour une fois, quand ça pas à salayo pour ozong selaye.
Mais tu vas te rendre compte, plus il remplit ton cœur, tu vas finir par le reproduire. Certains enfants ont reproduit leurs parents à cause de la haine. Alors Dieu ne te montre pas pour que tu haïsses, mais pour que tu saisisses la leçon et que tu avances. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est très, très important. Alors je termine pour dire ceci. Ton ignorance explique ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Ignorance yamutu. Ezola kisa, oyazosala. Amen. Je donne un exemple. Maman apprend à David comment brosser les dents. Beaucoup de David n'a qu'à ta douche, ou là, soit pas ta dentifrice, à crème, à tina, na brosse à dents. Ça veut dire, son ignorance le pousse à faire ce genre de choses. Alléluia. À partir de l'acte qu'il a posé, on sait découvrir que, oh, yopenza, David a évité de utiliser la brosse à dents. Aébi, dentifrice, thé. La plupart des choses que nous faisons, c'est à cause de l'ignorance. Makambo zosala, c'est parce qu'on y habite. Pour soko yebaka, olinga osala ngote. Et ton ignorance explique aussi ce que tu ne fais pas. Par manque d'information, tu ne sais rien faire parce que tu ne sais pas. Amen. Amen. Donc, olambi foufou et baby, c'est parce que on y habite. Donc, ton ignorance explique ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Et alors, l'ignorance de Samuel était à ce niveau. Au verset 4 et 7, Samuel va vers Élie parce que la réponse « me voici » veut simplement dire c'est une disposition envers Élie et non envers Dieu. Toutes les fois que Dieu appelait Samuel, c'est parce que Samuel n'était pas disposé à écouter Dieu, mais Élie. Et il dit « me voici ». Et là, David a le présent. Donc, on a présent par rapport à Yamuto Nganabengi. Mais comme il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait, sa réponse était liée à Élie. Et au verset 8, Élie maintenant apprend à Samuel que ce n'est pas vers moi que tu dois parler. Cette attitude et cette disposition n'est pas envers. Il dit cette fois-ci quand tu diras, parle, ton serviteur écoute. Ce qu'on a eu au temps, c'est compliqué. Si Samuel a dit 3 fois, et il a fallu que Samuel réponde de cette manière et Dieu commença à parler. Parce qu'en vérité, Samuel avait 2 appels en ligne. L'appel d'Élie et l'appel de Dieu. Donc il décrochait l'appel d'Élie, mais il devait maintenant décrocher l'appel du Seigneur. Tant qu'il n'a pas décroché, Dieu continue à appeler. Ça sonnait, ça sonnait. Il y a quelqu'un au bout du fil qui doit décrocher. Et quand il décroche, allô, abandi oloba. Et Dieu, directement, quand Samuel a décroché, Dieu a commencé, même pas par allô, à yembalamoko dans l'explication. Amen. Dieu n'arrive pas à te parler, c'est pas parce que Dieu ne veut pas parler ou ne sait pas parler, c'est parce que nous ne sommes pas disponibles. L'attitude que nous devons avoir pour écouter Dieu, peu de gens l'ont. Alléluia. Alors nous devons apprendre à écouter Dieu à partir de la disposition que nous avons. Tout notre voisin, es-tu disposé à écouter Dieu? Tout n'est bien, est-ce que tu es disposé à écouter Dieu? Et troisième chose, c'est que l'esprit de Samuel était un enfant. Samuel pouvait sentir des choses, mais son intelligence ne comprenait pas. Samuel, Abengue, Azoye Baté, beaucoup de gens, leur esprit sont ouverts pour voir des choses spirituelles, mais leur intelligence n'est pas ouverte. La raison pour laquelle Dieu a laissé tant de fois aller de cette manière sans lui répondre directement, parce que Élie devait instruire l'intelligence de Samuel. Le rôle d'un père, c'est d'instruire l'intelligence d'un enfant. Alléluia. Tant que Élie n'avait pas fait son rôle, Samuel allait rester comme ça. Il fallait apprendre à Samuel de décrocher l'appel de Dieu. Instruire son intelligence. Et Joseph, quand il est allé vers Jacob, c'était pour lui expliquer ce qu'il ne comprend pas, pour que, instruire intelligence naïe. Daniel, dans Daniel 8, lorsqu'il a eu des visions, il devait maintenant être instruit par un ange. Gabriel est venu pour lui dire en disant, je suis venu instruire ton intelligence. Ils ont besoin d'être instruits dans leur
intelligence. La raison pour laquelle nous avons des pères, c'est parce qu'il y a des choses à un moment donné au Koyebate, c'est eux qui ont le rôle d'instruire ton intelligence. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais prier que Dieu nous aide dans nos familles à pouvoir accomplir ce rôle avec profondeur, avec disponibilité, que nous soyons capables d'avoir des Samuel à côté de nous et être des lits qui vont instruire l'intelligence de Samuel. Amen. Alléluia. Alléluia. Je termine par le psaume 65, verset 3. La Bible dit, « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Samuel avait besoin d'être écouté. Samuel avait besoin d'être instruit. Samuel avait besoin que quelqu'un lui parle. Samuel avait besoin que quelqu'un lui instruise des choses. Nous aussi, nous avons besoin des gens pareils. Mais il y a quelqu'un qui est toujours disponible, qui est le Seigneur. La Bible dit, « Ô toi qui écoutes les prières. » La raison pour laquelle les gens viennent à Dieu, c'est parce que Dieu écoute. Dieu écoute, Dieu agit, Dieu parle, Dieu répond. Si on n'avait pas un Dieu qui répond, je ne pense pas que quelqu'un aurait invoqué Dieu. Alléluia. Et la plupart des gens sur la terre s'ouvrent facilement vers quelqu'un qui l'écoute. Vrai ou faux? Qui n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui peut l'écouter? Mutunyo Sonengazawa aime être écouté d'une manière ou d'une autre. Et Dieu aime prendre cette place parce que c'est la personne la plus sûre à qui tu vas parler sans condition et sans risque. Mais Dieu écoute. Et ce que j'aime avec Dieu, il n'écoute pas simplement avec ses oreilles, mais avec son cœur. Quand le cœur de Dieu m'écoute, son amour me console et ses compassions répondent par des prodiges. La Bible dit que par ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu, lorsqu'il nous écoute au-delà de ce qu'il voit physiquement. Il voit plus loin. Il nous écoute avec notre cœur. Tout le monde a besoin d'être écouté comme Samuel. Tout le monde a besoin qu'on lui apprenne des choses. Mais Dieu est disponible à le faire. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier que notre vie de famille soit une vie qui est remplie de cette vie-là. Toute famille qui a une absence de dialogue est une famille qui se meurt en elle-même. C'est une famille vide de l'intérieur, quoique les gens peuvent vous voir bien. Toute relation entre père et fils, un homme ou un enfant, qui n'arrive pas à être écouté, qui ne parle pas, est une personne qui meurt en lui-même. Et généralement, les gens qui ont difficile à être écoutés se renferment eux-mêmes. Si Samuel n'avait pas été écouté par Élie, il se serait renfermé. Mais Dieu veut que nous puissions être écoutés et que Dieu nous demande aussi d'écouter les autres avec ce cœur-là. Alléluia. Parce que Dieu le fait pour nous chaque jour, à chaque seconde. À n'importe quel moment que tu appelles Dieu, il est là et il écoute. Toute relation de mariage ou conjugale qui a l'absence de dialogue est un mariage qui est un tombeau blanchi. Vous savez à quoi il ressemble quand un couple n'arrive pas à dialoguer? Qui connaît Madame et Monsieur Smith? Vous savez, ils ressemblent à deux agents secrets vivant dans un même toit. Chacun a sa vie et le mariage n'est qu'une couverture. Donc ce sont deux bons agents secrets dans un même toit. Parce que l'un ne connaît pas l'autre. Alléluia. Il n'y a pas échange. Il n'y a pas transfert. Il n'y a pas devenir un. Il n'y a pas de dialogue. Et à quoi bon ça sert d'être ensemble? Alléluia. J'espère que ce soir, Dieu permettra à une famille de partir avec cette vision. Dieu permettra à un couple d'aller redémarrer ceci. Dieu permettra à un enfant de parler avec assurance. Dieu permettra à un père d'écouter et aussi de parler. Alléluia. Qui a besoin d'être écouté par Dieu? Qui a besoin d'être écouté par celui qui est à côté de toi? Tala, nzamba kochaka makamususu na nzetete. Akochango na kati ya mutu pona yo. Si ce n'est pas la personne qui est à côté de toi, c'est peut-être la personne qui est devant toi. Alléluia. Yebisa voisin, ozawa na ponanga. Ozana makamufo yebisangai. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. J'aimerais que chacun tienne sa famille en main. Si tu es venu avec ta famille, prie par rapport à ces choses. Que Dieu nous donne cette capacité. Que Dieu nous donne ce cœur.
Que Dieu nous donne cette disponibilité chaque jour, à chaque instant, que nous soyons capables de pouvoir écouter les autres et parler aux autres. Lèvons nos mains et prions ensemble.